Alors je m'appelle Mariam, c'est l'histoire d'une petite fille qui doit quitter son pays avec ses parents pour venir dans un autre pays. Les pays ne sont pas nommés en fait, donc elle part d'un lieu qui devient là-bas pour venir ici. Et donc il y a tout un... Elle est évidemment arrachée à ce pays dans lequel elle vivait pour un nouveau pays, et donc il y a une série d'événements auxquels elle est confrontée. Et donc j'ai vraiment voulu écrire un livre, si vous voulez, sur l'exil vécu par un enfant. Donc c'est une adaptation de mon roman, Marx et la poupée, pour les 6 à 8 ans, on pourrait dire. Voilà. Et donc elle est confrontée à une nouvelle langue, se sent très seule dans la cour de l'école. Elle ne parle pas, elle ne joue pas, elle ne mange pas. Donc il y a une espèce de, comme une immobilité mentale, physique. Elle a du mal en fait à vivre et à prendre part au monde et à la vie qui l'entoure. Donc finalement, ce que font les enfants, à savoir parler, jouer, manger, ce sont des activités qu'elle ne peut pas du tout faire. Donc elle est comme empêchée. Elle est empêchée par cet exil. Et peu à peu, finalement, ce qui lui permet de surmonter et de dépasser cela, c'est l'autre. C'est quand l'autre la voit, la regarde et s'intéresse à elle. C'est ce que moi j'ai réellement vécu quand j'avais 6 ans et que nous étions venus avec mes parents en France. Il y a eu vraiment, je crois, une expérience fondamentale de la solitude parce que je ne comprenais pas la langue française, parce que les autres ne comprenaient pas ma langue à moi, qui était ma langue maternelle, qui était le persan. Donc déjà, il y a une expérience de la solitude liée au langage. Et puis aussi, une expérience de la solitude au fait qu'ici, moi, je n'avais plus ma famille. J'avais mon père et ma mère, certes, mais ma grand-mère, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, d'un coup, avaient disparu, en fait, de ma vie. Donc là aussi, il y a une solitude quand même de se retrouver plus qu'à 3 dans un petit studio. Enfin, voilà, donc différentes, effectivement, on pourrait dire différents visages de la solitude. J'ai vécu ça, j'ai vécu différents visages de la solitude, oui. J'ai voulu aussi écrire ce livre pour permettre peut-être à d'autres enfants de s'identifier aussi à ce personnage de la petite Mariam, à ces enfants qui ont peut-être vécu l'exil, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, climatiques, familiales, peu importe. Mais je voulais vraiment qu'ils puissent s'identifier et se sentir moins seuls. Ça, c'est très important, que leur histoire puisse être reconnue aussi par d'autres. Voilà.